tu sois sur moi, mais tu me laisses filmer. Ok. De l'amour. Oh, de l'amour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler recherche d'emploi, travail au Canada, etc. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, moi je m'appelle Pauline, je travaille dans les RH. Je suis conseillère en acquisition de talent plus exactement, donc le recrutement c'est vraiment mon dada. Et c'est vrai que contrairement à la France, j'ai vu pas mal de différences dans la recherche d'emploi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes ayant des difficultés à trouver de l'emploi ici. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo à ce sujet pour vous aider au mieux. Bien entendu tous les conseils ne vont pas forcément marcher à tous les coups, mais je me dis que plus vous aurez de conseils, plus vous serez outillé pour trouver un emploi et j'espère en tout cas pouvoir vous aider. A noter que tout ce que je risque d'aborder dans cette vidéo, ça va plus être axé sur le Québec et principalement Montréal vu que j'habite à Montréal. Mais je pense que pas mal des petits conseils que je vais vous donner vont pouvoir être appliqués sur différentes provinces au Canada. Bref, ça c'était vraiment la petite parenthèse. Je suis désolée si vous voyez Riven faire des tours. Elle a décidé d'être la star de la vidéo aujourd'hui, mais on va pas lui en vouloir, elle est tellement mignonne. Je vais découper cette vidéo en 3 catégories. La première, ça va être concernant l'adaptation du CV québécois, donc vraiment réussir à faire un CV le plus optimisé possible et surtout te permettre d'être mis en avant avec celui-là. La deuxième partie ça va être où chercher un emploi et la troisième partie ça va être plutôt des conseils que j'ai à vous donner et surtout toutes les choses à garder en tête concernant la recherche d'emploi ici. On commence par la première partie, adapter son CV québécois. La première chose à savoir, le CV québécois peut faire entre 2 et 3 pages et je vais même vous dire une chose, c'est plutôt conseillé qu'il fasse plus d'une page pour que vous puissiez détailler au maximum vos expériences. Quand je dis détailler vos expériences, ça doit vous paraître un petit peu anodin mais c'est vraiment super important et d'ailleurs c'est la principale grosse différence qu'il va y avoir par rapport au CV français. Ici, plus vous en dites, plus vous donnez de détails, plus vous donnez d'exemples de réalisation, mieux c'est dans votre CV. Au Québec, c'est vraiment penser aux mots-clés, certes, mais détaillés au maximum. N'hésitez pas à parler de projets que vous avez mis en place, de réalisations, de tâches que vous faites. Le but, c'est vraiment de détailler le plus possible. Ça sert à rien d'écrire des choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt à être lues. Mais par contre, plus vous allez donner d'éléments qui vont être intéressants, les outils avec lesquels vous avez travaillé, les réalisations que vous avez fait, les idées que vous avez mis en place, les projets que vous avez menés à bien, les différentes initiatives qui ont vraiment donné de l'importance dans l'entreprise, le pourquoi du comment. Je vous conseille vraiment de vous noter toutes vos idées sur une feuille et puis de prendre les choses les plus importantes à mettre en avant d'après vous et vraiment essayer de détailler au maximum. Ne faites pas des pavés comme ça, mais essayez quand même de faire des phrases et d'expliquer ce que vous avez fait dans les différentes tâches. Autre chose importante à savoir pour le CV québécois, pas de photos, pas d'âge et pas d'état civil de mentionner, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes à savoir. Le but c'est d'éviter les discriminations puis surtout de se baser sur votre expérience et pas forcément sur votre âge. À mon sens, c'est un gros plus ici. Voilà, c'est des conseils qui peuvent paraître tout bêtes mais qui sont vraiment super importants. Ensuite, la partie 2 où chercher un emploi. Je vais vous dire une chose qui va prendre son sens mais ça dépend du domaine. Je sais qu'il y a énormément de domaines, par exemple la pâtisserie, le service, la restauration, les choses comme ça où les gens ici vont vraiment apprécier que vous allez leur remettre leur CV en main propre. Donc vraiment n'hésitez pas à vous déplacer dans les petites pâtisseries, dans les petits cafés où vous voulez travailler, des choses comme ça. C'est vraiment ça qui va marcher, puis le fait de vous voir, ils peuvent même des fois vous proposer une entrevue directement s'ils sont en recherche de personnel. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici ils adorent les candidats proactifs, donc n'hésitez pas à postuler même sur plusieurs sites d'offres d'emploi. Si vous voyez la même offre, c'est toujours bon, mieux vaut l'avoir plusieurs fois qu'une seule fois, ça va montrer votre détermination et votre envie d'avoir ce poste. En ce qui concerne les sites où ça peut être intéressant pour vous de chercher de l'emploi, je vais vous les lister juste ici. Et puis je vous dirais qu'il y a un truc qui marche pas mal ici, c'est les agences de placement, un peu comme les agences d'intérim, ici ça s'appelle agence de placement. C'est pas forcément pour de l'intérim, ça peut être pour des CDI, des CDD, etc. Tout ce qui est poste en administratif, dans la construction, la manutention, les choses comme ça, ça peut être intéressant pour vous de vous tourner vers ces biais-là. Maintenant on passe à la partie 3 qui est mes conseils et les choses à garder en tête. À mon sens, c'est la partie la plus importante. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous faire un réseautage au maximum. Ici, ça fonctionne du tonnerre. Il y a énormément d'événements qui sont organisés par la ville ou par certaines entreprises ou par catégorie d'emploi, vous allez pouvoir aller rencontrer des gens et discuter autour d'un cocktail, d'une petite soirée ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment super intéressant. Je sais que par exemple dans les RH, ils font aussi beaucoup de lunch en entreprise où les gens vont pouvoir se rencontrer. Je vous conseillerais de vous renseigner sur internet ou même sur diverses applications. Il y en a une que j'avais utilisée quand j'étais arrivée ici, je me souviens plus du nom mais je vais vous la mettre juste ici, où il y a souvent des événements qui sont recensés et enregistrés, vous pouvez vous inscrire. En général c'est gratuit, c'est plutôt cool de pouvoir se faire du réseau. La deuxième chose, c'est pas vraiment un conseil mais c'est plutôt un constat et une chose à garder en tête, ça me semble super important de le mettre en avant mais je pense que je vais pas vous l'apprendre. Ici à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver de l'emploi actuellement. On vous parlait de pénurie de main d'œuvre il y a quelques mois. C'est peut-être le cas dans certains domaines, mais c'est plus vraiment le cas dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, en communication c'est très bouché, en marketing c'est très bouché. Attention, je ne vous dis pas que c'est impossible de trouver, je vous dis juste que ça sera peut-être plus compliqué que dans d'autres domaines. Parce que oui, ça prend son sens, mais il y a des domaines qui recrutent beaucoup plus que d'autres. Et il y a des domaines où vous allez avoir besoin de déposer beaucoup plus de CV et de vraiment montrer que vous en voulez, contrairement à certains autres domaines où ça sera un petit peu plus facile. Bien que qu'on se le dise, la recherche d'emploi ici, c'est pas finger in the nose, c'est toujours un peu compliqué. La deuxième chose que je veux que vous gardiez en tête, je l'ai vu
vu, puisque je vous ai demandé vos retours d'expérience sur les pages Facebook. Il y a énormément de PVT provisoires, donc pour 2, 3 ans, 1 an, qui ont des difficultés à trouver de l'emploi dû à leur statut. Il y a énormément d'entreprises qui vont chercher à miser sur des personnes qui vont rester sur le long terme, et c'est vrai que parfois c'est un peu triste, mais beaucoup de CV vont à la poubelle sans forcément avoir eu les personnes au téléphone, tout simplement parce que vous êtes PVTiste. Autre chose qu'il faut savoir, les entrevues ici peuvent être très informelles, ça peut surprendre en tant que français, c'est vrai qu'en France tout est un peu plus structuré, les choses sont parfois vraiment plus carrées. Ici souvent la première chose qu'ils vont tester c'est ton fit avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont plus tester ton attitude et ta personnalité que tes compétences. Bien sûr les compétences ont un gros pouvoir à jouer là-dessus, mais ils vont principalement tester ton attitude et ton fit avec l'entreprise, et ça c'est quelque chose qu'ils vont faire dès le départ, et c'est vrai qu'en France c'est un peu plus structuré sur ces aspects-là. Ne paniquez pas si vous voyez que c'est hyper informel, ça veut pas forcément dire que l'entreprise n'est pas sérieuse, mais plutôt que les modes de fonctionnement sont différents. Autre chose de pas joyeux mais que je vous dis aussi et que je veux que vous gardiez en tête, il y a énormément d'entreprises qui ne font pas de retour ici. Vous allez me dire c'est comme en France, il y a énormément d'entreprises qui vont pas vous faire de courriel négatif ou autre et qui vont juste vous laisser sans réponse et vous ghoster littéralement. Mais Théo, mon conjoint, a galéré à trouver de l'emploi parce qu'il était soi-disant surqualifié pour les postes pour lesquels il postulait ici. Il a fini par carrément écrire au recruteur sur LinkedIn, et s'il l'avait pas fait il aurait pas trouvé son emploi actuel. C'est vraiment un des plus gros conseils que je peux vous donner, ne baissez pas les bras et essayez de réécrire, de relancer par courriel sur LinkedIn, essayez d'utiliser tous les canaux possibles. Ça fait un peu harcèlement dit comme ça, mais je peux vous assurer que des fois ça peut peut-être vous ouvrir des portes. Et la dernière chose que je pourrais vous conseiller, c'est de vous renseigner sur le salaire moyen dans votre domaine professionnel. Bref, j'ai fait un tour assez global, j'ai pas voulu faire une vidéo hyper détaillée, super longue, etc. parce que je voulais déjà donner une structure à ce type de vidéo. Si vraiment c'est un contenu qui vous plaît, qui vous intéresse et qui peut vous aider, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde des sujets précis en commentaire. Si vous avez des questions ou autres, j'hésiterai pas à refaire une vidéo, que ce soit une FAQ où je réponds à vos questions par rapport à l'embauche ici, l'emploi, le travail, la recherche d'emploi, etc. ou tout simplement si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu plus axées sur des sujets précis, plus en détail, ça sera vraiment avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait pour suivre les prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!